Bienvenue à tous et on se retrouve pour un nouveau petit tuto sur le Paladin Heal et aujourd'hui on va un petit peu parler de l'aspect altruisme et de la technique de Heal Moveover. Pourquoi est-ce qu'on va parler des deux? Parce que personnellement, je dirais que l'aspect altruisme sans la technique de Heal Moveover ne va pas vraiment ensemble. On va dire qu'on peut très bien jouer l'aspect altruisme sans la technique Moveover, mais ce sera une grosse perte de temps. Et je vous avouerai que si vous jouez Heal depuis un moment et que vous jouez en Moose Clicker, je vous recommande vivement de passer à la technique Moveover parce que ça va vous faire un gain de temps énorme et ça va vraiment vous amuser dans votre gameplay et changer énormément de choses. On va partir avant tout sur la technique de Ilmousover. Alors qu'est-ce que c'est la technique de Ilmousover? Ça vous parle peut-être pas. Si vous savez pas et si vous voulez avoir plein d'informations, vous pouvez aller sur internet. Mais bon, je vais déjà assez bien vous l'expliquer. La technique de Ilmousover, c'est créer des raccourcis, créer des macros qui vous permettent d'éviter de sélectionner la personne que vous voulez healer pour la soigner. Ce qui veut dire que si vous jouez en normal et que vous voulez caster un heal, logiquement, par exemple, vous avez un groupe de 5 personnes, ici je suis tout seul, mais c'est pas grave, personne ne m'aime. Mais bon, si vous voulez jouer normalement vous êtes censé cliquer sur le personnage et lancer un heal. Avec la technique Moveover, vous n'êtes pas obligé de cliquer sur le personnage. Vous avez logiquement en sélection le mob ennemi et vous avez juste à passer votre souris sur la case de la personne que vous voulez healer et vous lancez votre soin et ça va healer la personne. C'est un énorme gain de temps car si vous êtes en raid 10, ou en raid 20 ou en raid 25, vous avez vraiment toute votre interface de raid et vous avez vraiment juste à passer votre souris sur les cases et lancer un heal. C'est vraiment un gain de temps énorme. Il faut vraiment juste c'est c'est hallucinant. Franchement, quelqu'un qui, je veux pas dire que jouer en mouse clicker c'est useless et que c'est inutile, mais c'est vraiment, vous allez vraiment vous rendre compte que si vous vous mettez à jouer comme ça, vous allez avoir un gain de temps énorme, un confort dans votre gameplay, et vous allez, une fois que vous l'aurez adapté, vous allez très vite vous en faire. Alors c'est clair qu'au début vous aurez envie de cliquer, il va falloir se retenir à dire voilà, faut pas que je clique, mais vous verrez qu'au bout d'une petite semaine vous allez vous y faire. Alors comment ça fonctionne, comment on fait, qu'est-ce qu'on doit faire? Alors, c'est très simple, vous avez juste des macros à créer. Hop, vous avez juste des macros à créer et adapter ces macros à vos sorts. Alors vu que ici je fais un tuto sur les paladins, je vais faire une petite liste des macros. Et je vais mettre un lien dans la vidéo YouTube, histoire de pouvoir directement télécharger vos macros et remplacer vos macros par vos sorts. Alors en gros, sur quoi est-ce qu'on peut utiliser les techniques Moveover? On peut les utiliser principalement pour tout ce qui est les flash heals et les grow heals. Vous avez ça aussi bien sur les flash heals que les grow heals. Vous allez pouvoir l'utiliser aussi bien pour le décurse. Donc ça c'est pas mal aussi. L'impôt des mains, vous pouvez l'utiliser aussi. Ça fonctionne pas, j'ai trop de vie. L'Orion, bien sûr l'Orion vous pouvez l'utiliser aussi. Vous pouvez l'utiliser aussi pour tout ce qui est main de sacrifice ou Bennett Prot. Ça fonctionne aussi. Après, pour le reste, il y a aussi Lumière de l'eau que vous pouvez utiliser avec Radiance Sacrée, mais bon, Radiance Sacrée, on va dire qu'on va pas trop l'utiliser dans dans le gameplay qu'on va jouer. C'est un sort qu'on va vraiment pas utiliser. Bon, si vous avez envie de faire des raccourcis avec votre guide de lumière et votre guide de foi, vous pouvez aussi le faire. Après, ça dépend, mais c'est vraiment tout ce qui est sort à lancer, tout ce qui est sort à caster. Donc voilà en gros ce que vous devez faire. Donc je rappelle, c'est juste changer vos sorts par les macros que je vais vous mettre. Et puis bon, adaptez bien le truc, passez quelques jours à vous entraîner à l'ordalie. Et vous verrez que vous allez vraiment l'adapter et ne plus vouloir changer.
Donc voilà, pour la mousse over, c'est un peu tout. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Maintenant, on va passer à l'aspect altruisme. Alors l'aspect altruisme, qu'est-ce que c'est? Déjà, avant tout, pour jouer en spé altruisme, vous allez modifier votre talent ici. Donc, logiquement, dans votre arbre de talent, vous jouez forcément en flamme éternelle ou logiquement en spé altruisme. Bouclier sain, si vous jouez en bouclier sain, je vous le déconseille. C'est pas vraiment l'idéal pour le l'Ashpal. Logiquement, vous devriez jouer ou en flamme éternelle ou en soigneur altruisme. Flamme éternelle, ce n'est pas parce que je vous fais un tuto sur l'aspect altruisme que la flamme éternelle n'est pas une mauvaise spé, que du contraire. C'est juste une façon de jouer différente. C'est pour moi personnellement, c'est un cycle, c'est un gameplay beaucoup plus dynamique où on est beaucoup plus actif et où on doit être peut-être un petit peu plus au taquet, mais personnellement je le trouve très efficace. Après, l'aspect flamme éternelle est une spé vraiment très bien et dont on a également besoin aussi bien en raid qu'en groupe. Alors, donc pour l'avoir, n'hésitez pas, donc c'est ici spé altruisme. Comment ça fonctionne? Qu'est-ce que c'est? Pourquoi? Comment? Qui? Quoi? Ou comment? Alors, l'aspect altruisme, ça va se jouer sur un cycle assez précis et sur les jugements. Alors pourquoi les jugements? Logiquement, quand vous jouez en flamme éternelle, vous n'avez pas besoin de juger, vous restez quasi en focus tout le temps sur les membres de votre groupe ou de votre aide, et vous vous cassez pas la tête à juger, parce que le jugement ne sert à rien en flamme éternelle. Par contre, en spé altruisme, le jugement a une énorme importance, parce que quand vous jouez en spé altruisme, une fois que vous claquez un jugement, vous avez ici votre buff, soigneur altruisme, le temps d'incantation de votre prochain sort éclat 2, 35% plus rapide, le coût de mana est réduit de 35% et son efficacité de 35%. Ça, c'est lorsque vous jugez une fois. Lorsque vous jugez deux fois, tout en restant dans le temps adéquat de votre buff, vous avez un deuxième stack. Deuxième stack, ça va augmenter de 70%. 70% pour les Belges. Et si vous avez une troisième stack, là, c'est 105%. Donc, c'est vraiment à voir dans votre cycle, etc. Logiquement, dans mon cycle que je vais vous expliquer, une fois suffira largement, mais vous pouvez très bien vous amuser à monter jusqu'à 3 stacks. Après, ça dépend des fights, ça dépend du combat, ça dépend ce que vous faites et de votre assignation. Alors, on va dire que pour juger, on ne va pas juger et lancer ses sorts un peu n'importe quand. Il y a quand même un cycle assez précis à respecter. Le cycle en lui-même, il est très facile. Vous démarrez par un jugement, vous castez un Orion et vous lancez votre flash heal. Pourquoi est-ce que vous devez vraiment rester sur un cycle jugement Orion flash heal? Parce que quand vous lâchez votre jugement, vous devez attendre la fin du CDI histoire que votre jugement se up. Si vous lancez jugement Orion flash heal, après j'ai oublié de dire, vous devez lancer ou un deuxième flash heal ou lumière de l'aube. Pourquoi? Parce que vous lancez le jugement, l'Orion, le flash heal, vous devez encore lancer un sort pour que votre jugement soit up. Hop, votre jugement est de nouveau up. Et vous repartez sur votre cycle. Hop. Jugement, Orion, flash heal, deuxième flash heal. Jugement, Orion, flash heal, deuxième flash heal. Jugement, Orion, flash heal, deuxième flash heal. Alors vous avez le choix entre le jugement, l'Orion, le flash heal et le deuxième flash heal. Ou, parce que bon, on va dire que si vous jouez tout le temps avec double flash heal, vous verrez très vite que sur des longs combats, votre mana va fondre comme neige au soleil. Donc c'est pas vraiment l'idéal et c'est un petit peu une perte de puissance sacrée. Donc c'est très bien de pouvoir se dire que de temps en temps, vous pouvez, à la place d'utiliser votre deuxième flash heal, vous pouvez très bien utiliser Lumière de l'Aube. Donc vous faites Jugement, Orion, flash heal, Lumière de l'Aube. Ça va user votre puissance sacrée. Et pendant ces combats-là, quand vous faites des combats où on va dire qu'il n'y a pas besoin de fournir énormément de heal, vous allez voir que votre mana va remonter assez rapidement et vous n'allez pas vous retrouver au mi-combat. Donc, qu'est-ce que je peux dire d'autre par rapport à ça? Je me perds un petit peu, parce que moi c'est le matin et j'ai un peu de mal. Vous pouvez très bien aussi
Si vous voyez que vous tapez un critique après votre Orion, euh, on va le faire. Vous pouvez très bien utiliser votre Great Heal, votre Grow Heal, histoire de pouvoir stacker un deuxième soin altruisme. Là, je suis au deuxième. Maintenant, je peux claquer un flash heal qui sera plus rapide, qui sera plus efficace et qui me coûtera encore moins en mana. Donc, je vous dis, 2 stacks c'est 70%, 3 stacks c'est 105%. Attention, ouais, faut pas se tromper, hein. J'ai pas envie de vous dire des bêtises. Donc voilà, en gros, c'est la technique à utiliser. Vous pouvez très bien aussi, une fois que vous faites un critique avec votre Orion, vous avez tendance avec l'imprégnation de la lumière de lancer un Great Heal. Parce que quand vous le jouez en flamme éternelle, vous lancez votre Gros Heal qui est beaucoup plus rapide. Mais n'oubliez pas aussi que ici, avec imprégnation de la lumière, quand vous faites un critique avec votre Orion, euh, augmente les soins prodigués par le prochain éclair lumineux de 50%. Donc c'est également un up. Euh, donc en gros, ouais, je crois que j'ai tout dit. À part, ouais, j'ai oublié de rajouter une petite chose. On va dire que c'est une façon de jouer qui est très agréable à jouer, mais il n'y a pas vraiment une contrainte, mais c'est quand même très utile d'avoir le librame de justification quand vous jouez en spé altruisme. Pourquoi? Parce que le librame de justification, qui est le bijou que vous lootez sur Archimonde, est un proc quotidien, et comme vous le voyez, les soins prodigués avec Orion Sacré, euh, Lumière Amplifiée, augmente de 111% votre prochain soin avec lumière sacrée ou éclair lumineux. Donc, on va dire que si vous jouez en spé altruisme sans le librame de justification, ce sera toujours bien, ce sera toujours bon, mais ça devient vraiment très rentable d'y jouer une fois que vous avez le bijou. Donc, testez quand même quand vous l'avez pas, c'est toujours bon à prendre. Vous allez voir la différence. Mais voilà, c'est quand même utile d'avoir le bijou et si vous êtes dans une guilde où vous faites au moins Archimonde normal ou Archimonde HM, euh, signalez-le bien à votre master loot que même si c'est un bijou qui est vraiment très utile pour tout le monde, c'est un bijou qui pour vous vous envoie un up énorme, mais vraiment énorme. C'est vraiment le bispal que que tous les paladins heal ont besoin. Bon, je vous ai un peu montré sur le truc d'entraînement. On va aller un petit peu tâter ça à l'ordalie. Comme ça, vous voyez un petit peu ce que ça donne. Ce sera, euh, ce sera un peu, ça vous montrera peut-être un peu mieux comment ça joue. Donc, pensez bien au cycle que je vous ai dit quand vous le jouez, donc qui est donc de Jugement Orion, Flash Heal, puis Flash Heal ou Lumière de l'Aube. Parce que si vous cassez votre cycle, à ce moment-là, vous êtes plus du tout dans le bon et vous devez attendre ou alors le up du jugement et ça va complètement casser votre cycle. Donc pensez vraiment bien à vous entraîner sur ce cycle-là. Après, ce cycle, ça ne veut pas dire que c'est ce cycle-là que vous pouvez pas à un moment vous arrêter parce que vous avez très bien votre prisme à lancer ou lancer une bénite prot ou une mansac ou faire un dispel, ça va pas vous casser votre cycle. Mais vraiment dans ce cycle-là, ce sera toujours le jugement avant l'Orion. Ne lancez pas l'Orion avant le jugement, sinon votre Orion ne sera pas up après avoir casté votre jugement. Bon, on va faire sur un petit bronze quoi. Comme ça, on peut un peu discuter et je peux un peu plus facilement commenter le truc. Donc, n'oubliez pas le guide. Et voilà, on est parti, on rentre dans le cycle. Donc au début, on va jouer uniquement avec double flash. Vous verrez que je guéris ma mana très rapidement. Enfin là, bon, ce sera pas terrible vu que c'est vraiment l'ordalie argent, c'est pas terrible, terrible. Mais vous verrez, je vais jouer uniquement comme ça, avec le double flash, et vous verrez que ma mana va très vite diminuer. Donc vous constatez,
avec l'aspect moussover que j'ai pas besoin de cliquer. J'ai juste à passer ma souris sur les personnages sans devoir cliquer dessus. C'est un gros avantage, c'est un gain de temps, c'est hallucinant. Vous voyez déjà que là, ma mana, ça fond comme neige au soleil. Donc c'est pour ça que je vous dis, si vous voyez que les fights à certains moments vous prenez pas trop cher, n'hésitez pas à lancer, à utiliser Lumière de l'Aube quand vous avez 3 charges de puissance sacrée. Vous verrez qu'à ce moment-là, votre mana va très vite réaugmenter. Après, c'est comme je vous le dis, dans votre cycle, vous avez très bien vous avez le prisme à lancer, vous avez de temps en temps une man sac, une man prot, un dispel à faire. Ça cassera pas du tout votre cycle, sauf que sauf qu'il faut vraiment rester dans l'optique à dire voilà, c'est le jugement, puis l'Orion, puis ensuite on lance en flash heal, puis ensuite lumière de l'aube ou deuxième flash heal. Il n'y a rien de, y a rien de bien compliqué, hein. C'est vraiment une spé très facile à utiliser. Après, là, bon, le temps qu'il prend un petit peu, il prend un petit peu, mais bon, essayez durant les fights de raid, etc., même si le tank prend des dégâts, essayez, si maintenant il n'y a que le tank à remonter et que vous n'avez pas, les autres DPS ne sont pas à remonter, bien sûr, envoyez du heal sur le tank. Mais après, dans un autre sens, si vous voyez que tout le monde prend des dégâts, que le tank en prend aussi, essayez d'éviter de heal les personnes qui ont le guide, car c'est un peu des heals que vous allez envoyer dans le vent, et en plus, il est envoyer un heal sur une autre personne, ça va lui mettre des boucliers, des absorbes. Donc, essayez vraiment d'éviter de heal les tanks qui ont le guide de lumière et le guide de foi. Ce sera un, ce sera un gros up de heal, on va dire. Vous voyez que là, bon, j'ai pas vraiment de CD à claquer. Et l'avantage, c'est que jouer avec l'aspect l'aspect altruisme plus la technique moussover, c'est hallucinant parce que vous perdez pas de temps à cliquer sur les gens de votre aide. Et c'est une technique à avoir en fait. Vous allez vite vous y faire. Euh, Qu'est-ce que je peux dire dans l'ensemble? Pour le reste, je crois que j'ai un peu tout dit. Pour le template, j'avais déjà fait un tuto pour expliquer les bases du paladin avec tout ce qui est template, glyphe et sort. Donc je vais vous mettre un petit lien si maintenant vous voulez découvrir un peu les bases du paladin. Pour le reste, je crois que j'ai tout dit. De toute façon, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à les poster, à les mettre sur YouTube ou à m'envoyer un message privé pour me dire voilà, bon, on comprend pas trop bien comment ça fonctionne, qu'est-ce qu'il faut faire de plus, est-ce qu'il y a un autre moyen de jouer. En gros, c'est tout. Si vous avez aussi envie d'en lire un petit peu plus sur le paladin heal et l'aspect altruisme, je vais vous mettre également un lien sur le forum de WoW où il y a des grosses discussions qui se font sur l'aspect altruisme qui va rentrer peut-être un petit peu plus en détail sur l'aspect altruisme par écrit. Là, je vous l'ai fait par vidéo, comme ça vous facilite les choses. Et puis, bah, après ma petite vidéo, je vais vous mettre quelques petits exemples de fight à la Citadelle HM, histoire que vous voyez un petit peu ce que ça donne. Et je peux vous dire que si vous avez des doutes dessus,
dites-vous que c'est une spé qui est très viable. Vous voyez bien que c'est une spé qui est très dynamique. Vous restez pas uniquement en soins sur les autres, vous devez juger, vous êtes plus, il y a plus de dynamisme. Moi personnellement, je la préfère. Après, il y a des moments où l'aspect flamme éternelle a son utilité aussi. Donc voilà, bah, j'espère que mon tuto vous aura servi à quelque chose. Et n'hésitez pas si vous avez des questions. Et au plaisir pour un prochain tuto. Allez, au revoir tout le monde.